Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde dans votre vie cette victoire, cette délivrance et cette réussite dans votre vie. C'est un plaisir d'être là avec vous, de très bonne heure, pour vous dire une chose. Dieu veut que vous soyez en paix. Dieu veut que vous soyez libre, madame, monsieur. Vous savez une chose, nous sommes en train de déclarer cela chaque vendredi, que tous les problèmes qu'il peut y avoir dans votre vie, surtout ces problèmes spirituels, qu'il y a une solution. Peut-être aujourd'hui, vous ne savez plus comment vous en sortir. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de vous forcer à être debout, de vous forcer à ne pas vous rabaisser, à ne pas vous décourager. Vous êtes un homme, une femme, qui le matin, vous vous levez très tôt, vous prenez votre courage à deux mains et vous faites tout pour que votre vie vienne à continuer à avancer, malgré les problèmes, les situations qui se passent dans votre vie. Vous êtes un homme, une femme, qui peut-être la situation est en train de vous opprimer, de vous détruire intérieurement. Peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais vous faites tout pour être debout. Mais dites-vous une chose, il y a un Dieu qui veut résoudre ces problèmes pour vous. Il y a un Dieu qui veut qu'aujourd'hui, vous veniez arrêter de souffrir, arrêter de pleurer, arrêter d'être opprimé, arrêter aujourd'hui d'avoir ces mauvaises pensées. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de penser à vous dire, il faut que je mette fin à ma vie. Mais je vous dis, stop, madame, monsieur. Arrêtez-vous là où vous êtes. Prenez un moment d'écouter cette émission. Prenez un moment d'écouter ce que je vais vous dire. Ça ne vous coûte rien. Peut-être que vous avez déjà tout essayé. Nous sommes en train de déclarer aujourd'hui, dans ce vendredi, dans un moment, nous aurons notre réunion qui sera à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures, et aussi, à 7 heures, à 10 heures, à midi, spécialement à midi, à 15 heures, mais aussi à 19 heures. Et vous savez, nous sommes en train de commencer cette neuvaine du nettoyage spirituel, où nous allons déclarer une chose. Ainsi comme David a vaincu ses ennemis, nous allons parler dans un moment de cette parole. David a vaincu. Ainsi comme David a vaincu, Dieu a donné à David les conditions de pouvoir vaincre ses ennemis. Et peut-être aujourd'hui, vous vous trouvez avec des ennemis qui sont en train de mettre des mauvaises pensées dans votre vie. Vous avez des cauchemars aujourd'hui. Vous n'arrivez plus à supporter la vie que vous menez. Autrement dit, vous avez, excusez-moi de dire cela, peut-être aujourd'hui, madame, monsieur, vous en avez marre de vivre ainsi, marre de continuer ainsi. Je parle à vous qui êtes derrière cet écran et qui me regardez. Vous qui êtes derrière cet écran et que vous voulez arrêter de souffrir. Vous voulez arrêter de vivre dans cette situation. Peut-être aujourd'hui, rien ne va dans la famille. La famille est brisée, divisée en deux. C'est l'un qui ne parle pas pour l'autre, c'est l'un qui ne veut pas voir l'autre. Et vous vous trouvez peut-être au milieu de tout cela. Vous vous retrouvez au milieu de tout cela. Peut-être aujourd'hui, votre santé a été, mes amis, brisée. Monsieur, madame, votre santé a été détruite. Vous avez vu, du jour au lendemain, votre santé a chuté. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si que tout allait bien. Et du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé couché. Vous vous retrouvez malade. Vous n'arrivez plus à aller travailler. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment où vous n'avez pas vu. Ce vendredi, aujourd'hui, nous allons faire ce nettoyage spirituel. C'est pour cela que j'aimerais
que vous puissiez être attentifs à ce témoignage que je vais vous montrer. Ce témoignage, ce fait réel qui montre qu'à travers de la prière, à travers, vous savez une chose, seulement il y a des moments, seulement à travers d'une prière forte, que ce problème va sortir. C'est pour cela que nous sommes en train de faire à partir d'aujourd'hui ce nettoyage spirituel. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après cela. Madame Anne-Marie, quelle était votre situation? Comment vous étiez il y a quelques années en arrière avant de pouvoir venir participer à la prière de délivrance au Centre d'accueil universel? Je peux dire que avant d'arriver ici, j'avais vraiment des problèmes. Je faisais la dépression, j'étais suivie par un psychiatre et où je partais 2 fois dans la semaine. Et c'est au moment qu'on a voulu m'hospitaliser pour ça que j'ai connu le centre d'accueil et j'ai participé une fois. Et après, je continuais à participer tous les vendredis, lundis et mercredis. Et c'est là que j'ai commencé à voir, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à voir que beaucoup de choses ont changé en moi et dans ma vie, puisque j'avais la paix du cœur, j'ai commencé à avoir confiance en moi, dans mes prières. Et j'ai appris beaucoup de choses en fait, puisque je priais avant, mais je ne priais pas à fond. Donc, depuis j'ai commencé à participer ici, j'ai commencé à prier bien et comprendre aussi la Bible. Et depuis ce moment, ça a commencé vraiment à changer ma vie. Ma santé, et mes stress, et je contrôlais quand même mes colères et tout ça. Donc, vous êtes en train de dire comme ça que... donc, ça veut dire qu'il y avait le stress? Oui. Vous étiez suivi par un psychologue. C'était ouais. Par rapport à combien d'années de souffrance? C'était quoi exactement? C'était depuis que je me suis mariée que j'ai commencé le combat. C'est en ce moment, ça fait 20 ans quand même que 20 ans de souffrance. Que je luttais. Mais je luttais toute seule en fait, puisque étant mariée, que ton époux n'était pas dans les mêmes choses que toi, c'est que tu... Voilà. Donc la souffrance quand même, je peux dire, les combats ont commencé depuis 20 ans. Depuis lors je me suis mariée, j'ai commencé à avoir la vie très compliquée. Et voilà, j'ai resté... Ça causait quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que vous arriviez à dormir? Parce que si vous avez été conduit à aller voir un psychologue, c'est parce que vous n'arrivez plus à faire quoi exactement? Oui, je ne dormais pas puisque je prenais des traitements pour pouvoir dormir. Et ces traitements, je les prenais parce que voilà, je dors, mais quand je me lève après quelques heures, les problèmes revenaient. Oui. Et depuis, j'ai commencé à prier ici, les traitements, j'ai arrêté. Et le médecin m'a demandé pourquoi tu arrêtes. Est-ce que tu es sûr de toi? J'ai dit oui, je suis sûre de moi. Et je l'ai même dit que je prenais parce que je n'avais pas le choix. Et maintenant, j'ai le choix. Je prie et je vois que la prière a remplacé. C'est vous-même qui avez pris cette décision d'arrêter les traitements des psychologues? Oui, c'est moi. Elle n'était pas convaincue, mais après le deuxième rendez-vous, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais j'étais bien. Elle-même a dit que vous étiez bien, parce qu'elle vous connaît, vous voyez comment vous étiez. Voilà, elle m'a dit, mais il y a un changement. Elle m'a dit, mais tu continues les traitements ou pas? J'ai dit non. J'ai arrêté depuis la dernière fois quand je vous ai parlé. Elle dit, ah, donc c'est bien. Et elle me demandait si c'est parce que j'ai raconté quelqu'un dans ma vie qui me... J'ai dit non, c'est parce que j'ai trouvé une église où je pars pour prier 3 ou 2 fois dans la semaine. Et grâce à ça, j'arrive quand même à m'en sortir sans les médicaments. Et depuis là, votre vie commence à changer. Oui. La paix commence à rentrer dans votre vie. Comment vous vous sentez véritablement à l'intérieur de vous, madame? À l'intérieur, je ne sais pas comment vous dire parce que là, c'est comme si une personne qui dit qu'elle a fait peut-être 2 jours, mais elle est toujours rassasiée en fait, même si elle ne mange pas. Donc, à l'intérieur, vraiment, je me sens très bien. Souvent, je me sentais toujours mal. Je me dis, j'ai maux de ventre, j'ai maux de tête, mais ça revenait à une seule chose, c'était le stress. Oui.
Et aujourd'hui, je peux dire, grâce à Dieu, tout ça, c'est du vent. Et je me sens très bien. Je prenais les Doliprane peut-être 2 fois dans la semaine, que je ne prends même plus, si ce n'est pas un cas qui arrive. Donc, vraiment, ça va. Donc, la prière de délivrance Ouais. vous a beaucoup aidé et vous croyez que Dieu va continuer toujours à agir dans votre vie? Bah oui, Dieu agit, il continue à agir. Hein. Il continue à agir et je sais qu'il va toujours agir. Quel est le conseil que vous pouvez laisser aux personnes qui ont vécu cette situation ou qui vivent encore cette situation? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Moi, du coup, le conseil que je peux leur donner, c'est qu'ils doivent croire. Ils doivent croire parce que là, on peut venir à la prière, mais si on ne croit pas, ça ne peut pas agir. Et je demande tout le temps aussi d'être là, même s'il y a des difficultés, au moins 2 fois dans la semaine, là, et le mercredi et le vendredi. Et c'est vraiment une grande aide. Et puis, c'est vraiment une occasion pour nous quand même, avoir tout ce qu'on veut. Parce que sans le Christ, on n'est rien en fait. Tout ce qu'on fait, qu'il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas Jésus dedans, c'est nul. Tu vas arriver à un certain moment, il faut recommencer à zéro. Donc, moi, je demande à toute personne vraiment d'avoir la foi. Et puis, voilà. Vous avez commencé à participer aux prières dans quel mois, en quelle année plus ou moins, madame? Si vous vous souvenez. Ça vaut pas, ça fait maintenant 8 mois. 8 mois que 8 vous mois. avez commencé à participer à Ouais, cette prière-là. Et vraiment, Dieu est en train de vous aider. Dieu m'a ouvert vraiment des portes. Et il y a un grand changement que je n'arrive pas à croire. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas connu le centre d'accueil depuis très longtemps? J'ai été invitée en 2018 et je me suis retrouvée ici en 2020. Donc, du coup, voilà. Tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, de la même manière que Dieu est en train de transformer et à changer la vie de Madame Anne-Marie, Dieu veut le faire dans votre vie. C'est pour cette raison que les portes du centre d'accueil sont ouvertes ici et partout en France. Ne manquez pas de participer à la chaîne de prière de délivrance et Dieu fera des choses grandioses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Madame Anne-Marie, pour votre témoignage. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse. Amen. Pendant ces 9 vendredis, nous allons clamer à Dieu, prier, afin que Dieu se manifeste dans tous les domaines de votre vie, afin d'enlever toutes ces énergies négatives qui vous opprimaient aujourd'hui, qui étaient en train de détruire et qui sont peut-être en train de détruire votre vie. Vous savez, la parole dit ainsi, la parole, la propre parole, je l'ai ici entre mes mains. C'est par rapport à cela que nous allons prier dans chaque horaire aujourd'hui, dans un moment à 7 heures, à 10 heures. Spécialement, je vous invite à être là à midi, 15 heures et 19 heures. Et la Bible dit ainsi, au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom, qui veut dire qu'il a été victorieux. Dieu lui a donné encore l'opportunité d'être vainqueur encore sous ses ennemis, en battant dans la vallée du sel 18 000 Édonites. Voyez que dans la vallée de sel, cette vallée cette vallée de sel a été témoin de ce que Dieu a accordé à David. Autrement dit, David s'est fait un nom. Peut-être aujourd'hui, votre nom est défini par rapport aux problèmes que vous avez. Les gens vous reconnaissent, ah, un tel, je connais parce qu'elle a un problème, parce qu'elle vit ainsi, parce qu'il vit ainsi. Mais nous voyons que Dieu aujourd'hui a accordé à David un nouveau nom. Ce nom où il a été victorieux dans tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, madame, cette parole, c'est pour vous aussi. Ce vendredi, nous allons passer dans cette vallée de sel en déterminant que nous aussi, Dieu va nous accorder ce nouveau nom. Ce nom où nous allons vaincre nos ennemis spirituels, négatifs, où nous allons vaincre ces problèmes. Voulez-vous arrêter de souffrir? Voulez-vous enlever ce problème de votre vie? Voulez-vous arrêter ces cauchemars? Voulez-vous arrêter, mes amis, ces mauvaises pensées négatives de suicide?
ces pensées de mettre fin à votre vie, ces pensées de découragement, ces pensées d'abandon, ces pensées aujourd'hui que vous avez, c'est comme si que vous avez un poids là. C'est comme si vous avez un poids dans azote. Et vous pas savent qui j'en pour ôter douleur là qu'il a là. Un douleur qui a opprimé les autres, un douleur qui a fait que vous ne payez pas encore. Il y a des gens qui délai, si vous te mettre mes aïeux et pour ôter douleur là qu'il a là. Parce que vous pas qu'à supporter encore. C'est comme si que douleur là ça, qu'a détruit aussi intérieurement. Mais qu'invite les autres, chacun d'entre eux autres. Peu importe la zone qu'a gardé moi. Chers Guadeloupéens, Guadeloupéennes, peut-être vous avez une situation que vous avez résoudre, une situation où vous avez ça a dépassé l'être humain. Ça a dépassé l'être humain. Vous avez vu que toutes les gens ont essayé. Le problème là, ça n'a pas qu'à sortir. Alors, j'attends pour laisser bon Dieu résoudre le problème là, ça bazot. J'attends demander bon Dieu, on veut que vous résoudre le problème là, ça bon moi. On veut que vous ôtez toute peut-être jalousie, toute mauvais bitin qui l'entoure en moi. Tout ça peut-être vous fait, peut-être vous fait un bitin contre vous, exactement pour empêcher d'avancer, pour marrer via. Et nous en Guadeloupe, nous pas obligés mes amis. Nous savons qui j'en ça qu'a fait, qui j'en bitin qu'a fait derrière Douamoun. Mais tout cela pour dire autres aujourd'hui là, il y a un bon Dieu qui est capable de délivrer les autres. Et on veut que aujourd'hui là, vous pouvez voir que bon Dieu là ça, il a bas autres aussi, il pas oublier les autres. Si vous comprenez que bon Dieu oublie les autres, alors vous pouvez tromper les autres mes amis. C'est pour cela qu'on veut laisser les autres encore un témoignage. Un témoignage de plus qui prouve les autres que bon Dieu veut aussi que vous pouvez transformer via les autres. Mais tout cela, c'est à travers des fois les autres. Tout cela, c'est à travers des fois la zone là. Est-ce que zone la foi que bon Dieu peut changer via, que bon Dieu peut changer situation là ça? Alors on te veut que vous regardez témoignage là sans encore. Un témoignage de plus pour voir que bon Dieu, il a basote. Très bien mes amis, nous sommes ici, nous venons de finir le culte de vendredi à 19h et je suis ici à mon côté Madame Katia qui a eu une expérience avec Jésus et aussi avec la prière de délivrance. Madame Katia, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va, n'est-ce pas? Raconte-nous, Madame Katia, comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Alors, avant de connaître le centre d'accueil, je souffrais de solitude dû au manque d'affection avec mes parents. Donc, ce manque d'affection a entraîné des masturbations dès l'âge de 12 ans. Donc, j'ai commencé aussi à multiplier des relations avec les hommes. Et au fur et à mesure que je continuais dans ma vie, j'ai commencé à développer des problèmes de mari de nuit. J'ai commencé aussi à développer des problèmes de violence conjugale. Donc, du coup, tout ça a entraîné en moi une dépression aussi. Donc, en fait, je suis tombée dans une dépression profonde. Donc, du coup, je n'avais plus confiance en moi. Je ne voulais plus sortir. Je voulais plus rien faire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, vous étiez vraiment dans une situation critique. Oui. Difficile, dure, un manque d'affection. Oui. N'est-ce pas? Qui vous a entraîné dans toute cette situation que vous venez de nous rencontrer. N'est-ce pas? Oui. Dites-nous maintenant comment vous avez fait pour changer tout cela, pour transformer tout cela. Alors, cela s'est transformé quand j'ai commencé à venir au centre d'accueil, surtout aux chaînes de prière du vendredi. Donc, où je me suis investie véritablement. J'ai beaucoup lutté parce que ce problème de mari de nuit était le plus difficile à combattre et ce problème sentimental. Et se présentait pendant la nuit, comment ça se faisait? Mais ça se présentait pendant la nuit. C'était des moments, pendant la nuit, c'est des moments de solitude où on se voit, où on se regarde et on voit qu'on est tout seul. Donc, on n'a personne dans notre vie amoureuse. C'est une vie complètement médiocre. On multiplie des relations, mais on n'est pas heureux. Donc, ces choses-là venaient pendant la nuit. Donc, du coup, ça venait dans des moments forts où je m'investissais même dans la pornographie. Donc, en pleine nuit, je ne dormais pas la nuit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc, c'était soit la pornographie, soit multiplier des relations même avec des hommes. Et du coup, il y avait aussi ces esprits de mari de nuit qui venaient aussi me hanter.
Et donc, dans la prière de délivrance, le vendredi, c'est là où vous avez trouvé alors le changement, n'est-ce pas? Oui, vous étiez en train de parler de la prière de délivrance. Oui, c'est là que j'ai trouvé ce changement et c'est là que j'ai été délivrée aussi, véritablement. Véritablement. Et donc, qui est Madame Katia aujourd'hui? Alors, Madame Katia aujourd'hui, elle est une personne heureuse qui ne souffre plus de solitude et qui sait ce qu'elle veut et qui sait que le mariage véritable, ça existe et vraiment la fidélité entre un homme et une femme, ça existe. Et bientôt, ça va arriver. Et bientôt, ça va arriver. Et donc, voyez, Madame Katia, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent maintenant. En 30 secondes, quel est le conseil que vous donnez à cette dame, même parfois les hommes qui sont là et qui souffrent de ce problème nocturne, mari de nuit, la dépression que vous avez dit et tant d'autres problèmes? Donc, ce que je leur conseille, c'est de vraiment venir au centre d'accueil universel et c'est là qu'ils vont pouvoir trouver cette vérité qui est affranchie et pouvoir s'investir pour pouvoir être délivrés de tous ces problèmes qui parfois nous pourrissent la vie en quelque sorte. Et donc, vendredi, c'est une prière importante pour elle. C'est une prière très importante. Vous participez de cette prière? Oui. Tous les jours? Tous les vendredis. Et donc, merci pour votre témoignage. Je vois, mes amis, je vois témoignage là, ça. Et je vois que, bon Dieu, il a aussi pour Bazot victoire là, ça. Est-ce que je vais vaincre problème là, ça? Est-ce que je vais ôter toute onde négative, toutes sortes de jalousie, toutes sortes de mariage, toutes sortes de problèmes? Alors j'attends. En passant voilà sur regardez moi. En pas connaître situation à autres, mais en savant bitin. Au moment où je Kevin, là au centre d'accueil universel, qui ce soit, mes amis, au siège en nous abîme, nous situons 6 Mont Verguin, là, en face à la Bread. Bread là qui a trouvé entre KFC et McDonald's là. Nous en face à la Bread, nous invitons les autres. Nous avons une réunion nous à 10 h. Nous avons une réunion spéciale à midi. À midi, nous avons une réunion spéciale. Venez les autres. Ça n'a pas coûté les autres rien. Nous avons une réunion spéciale là aussi à 15 h et à 19 h. Alors c'est à autres, là, des vignes et des lités pour ôter toute onde négative. Nous avons fait prier là ça. 9 vendredis où nous avons fait un nettoyage spirituel pour ôter toute peut-être jalousie, toute mariage, toute mauvaise onde négative, toute bitin qui a fait les autres faire cauchemar, tout ça qui a venu déranger les autres durant la nuit, nous avons brisé tout ça. C'est ça nous avons dit les autres. Nous avons invité les autres exactement pour ça. Mes amis, préparez un verre de l'eau parce que nous avons fait prier là ça en faveur des autres. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en verre de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne afin que vous veniez visiter Papa, chaque monde qui a regardé nous. Des gens peut-être qui ont souffert, qui ont vivre dans cette situation là ça. Qui jalas, mon Dieu, continuer à dans vie là ça. Viens prendre soin, mon Dieu, ayo. Viens prendre soin à vie ayo. Viens ôter toute mauvais bitin. Seigneur, commandez à travers de l'eau là ça. Que vous pouvez venir relever yo. Que vous pouvez venir bailler force là ça. Que vous pouvez venir bailler, mon Dieu, force pour vous sortir là à casa yo et que vous pouvez venir. Parce qu'on a la certitude qu'au moment où vous pouvez poser pied à yo, vie à yo qui change. Qui est transformé au nom de Jésus. Viens prendre soin, mon Dieu, à Papa. À chaque Guadeloupéen, Guadeloupéenne, chacun d'entre eux qui a gardé nous, peu importe le pays là, mais on a la certitude que vie à eux peut bénir au nom de Jésus. Mes amis, mon Père a déterminé que de l'eau là, ça peut bénir. Qu'au moment où vous avez boire de l'eau là, ça, que vous pouvez, mon Dieu, fortifier, relever vie à eux au nom de Jésus. Amen. Mes amis, bois de la ça au nom de Jésus. Amen. Et grâce à mon Dieu. Amen. Mes amis, c'est à autres. C'est à autres jour de la délité. C'est à autres jour de là de combattre toute onde négative qui agit en vie à autres. Nous attendons autres 6
Mon verguin, en face à la brède, nous qu'attendons les autres pour nous lutter contre tout ça qui te campé chez les autres, avancer et être en paix aussi. Que bon Dieu bénisse les autres, que bon Dieu accorde des autres, délivrance et à dans d'autres soleils.